Il existe un endroit où les vestiges archéologiques les plus extraordinaires sont encore largement inconnus du grand public. Un endroit où le désert est habité depuis des millénaires, où les civilisations se sont succédées et ont laissé des témoignages inestimables, mais où beaucoup restent à découvrir. Cet endroit, c'est Alula. Situé dans le nord-ouest de l'Arabie et encore en marge du tourisme international, Alula devrait être accessible aux visiteurs du monde entier dans les années qui viennent. Il faut dire qu'avec un paysage époustouflant et des vestiges archéologiques absolument exceptionnels, tous les ingrédients sont réunis pour en faire un haut lieu culturel. Je vous emmène donc découvrir cette région et visiter les fouilles qui s'y déroulent en ce moment. Et nous sommes très heureux de vous offrir ces images en exclusivité sur Passé Sauvage. Alula est une vallée située à 700 mètres d'altitude et environ 150 km de la mer Rouge. C'est un corridor naturel dans les montagnes qui a été emprunté à toutes les époques pour le commerce, les expéditions militaires ou le pèlerinage vers la Mecque. L'environnement géologique est assez remarquable. Les massifs de grès sont érodés par le vent et les pluies et dessinent des formes étonnantes. À l'ouest, ils sont surmontés de coulées de lave qui ont figé la montagne sous le basalte. La vallée, au centre, forme une vaste plaine de sable. Le climat y est très aride puisqu'il tombe en moyenne moins de 100 mm de pluie par an, pas de quoi faire pousser grand-chose. En fait, les humains ont pu s'installer ici grâce à un aquifère, une grande nappe d'eau qui se trouve à 10 mètres sous le niveau du sol. C'est grâce aux nombreux puits dans la vallée qu'une agriculture d'oasis a pu se développer depuis plusieurs millénaires. Les premiers habitants de la région sont pourtant bien plus anciens que l'adoption de l'agriculture. Sur les plateaux volcaniques à l'ouest ont été retrouvées des pierres taillées du Paléolithique inférieur qui témoignent des premières sorties d'Afrique du genre humain il y a plus d'1 million d'années. Bien plus près de nous, à partir du 6e millénaire avant notre ère, des cairns funéraires sont élevés par des populations de pasteurs nomades. Plusieurs centaines de cairns ont été étudiés à ce jour, mais ils ont livré très peu de mobilier à cause du pillage et des réutilisations aux périodes postérieures. En bas, dans la vallée, ces premiers peuplements sont visibles grâce aux gravures sur la roche. Dans le vallon de Jabal Ikma, ces gravures couvrent pratiquement tout l'espace disponible. Lieu sans doute investi d'une fonction sacrée, il a été fréquenté à toutes les époques. La chronologie de ces représentations est très difficile à déterminer, mais certaines gravures du site sont très vraisemblablement contemporaines des premières occupations néolithiques, en particulier celles qui montrent des animaux disparus de la région comme les aurochs ou les autruches. Toujours au néolithique, mais 200 km plus à l'est, ont été érigés des monuments très mystérieux, ce sont les mustatiles, ce qui veut dire rectangle en arabe. Ces grands espaces délimités par des murets de pierre et qui peuvent faire jusqu'à 600 mètres de long devaient probablement avoir une fonction religieuse. Un programme récent en a étudié plus d'une centaine et réussi à obtenir une première datation à 5000 avant Jésus-Christ. Les recherches futures viendront sans doute préciser cette chronologie. Aux époques postérieures, c'est une véritable société sédentaire qui s'installe à Alula. Quittons donc la préhistoire pour aller découvrir les vestiges de l'Antiquité qui font la renommée de la région. Je vous emmène à Dadan, le principal site antique de la vallée, capitale des royaumes dadanites puis lyrianites au 1er millénaire avant Jésus-Christ. Nous y retrouvons le docteur Abdulrahman al-Soibani, professeur d'archéologie à la King Saud University et consultant auprès de la Commission royale pour Alula. C'est lui qui dirige les fouilles actuelles de Dadan, dont l'enjeu est de mieux connaître les origines du site. On se trouve au milieu du site de Dadan. En fait, on est vraiment au milieu de temple, de sanctuaire. L'université de Roi Saoud a fouillé ici. Ils ont vraiment dégagé un temple dédié au dieu Dharabat, Dhuraiba, le dieu principal de Dadanite et de Lihyanite. Maintenant, le projet archéologique, la collaboration entre l'Arabie Saoudite et la France, on reprend les fouilles ici pour bien comprendre la stratigraphie du temple et pour bien comprendre même le plan de sanctuaire. Les trous qu'on voit derrière nous sont des trous qui sont considérés comme des tombes. Ils datent apparemment vers 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Elles ont pu être réutilisées par la suite? Bien sûr, elles sont réutilisées plusieurs fois. Ces tombes représentent, ont été déjà faites pour la classe, en fait, avec une fonction, par exemple, très élevée. Le propriétaire des tombeaux au lion était ménien, c'est-à-dire de Maïn, du sud d'Arabie. Comme le lion est un animal très fort, donc c'est un symbole en fait de protéger ces tombes. Malheureusement, les tombes qui sont creusées sont vidées peut-être vers la fin du 19e siècle ou peut-être 20e siècle. Donc on n'a pas trouvé des squelettes, mais on essaie toujours de trouver des tombes avec des squelettes pour comprendre en fait les pratiques funéraires.
Au milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ, Nabonide, le dernier roi babylonien, envahit Dadan et tue peut-être même son souverain. Le vide laissé dans la région profite alors à une tribu installée plus au sud, les Lyrianites, qui prennent le contrôle de l'oasis d'Alula. On a beaucoup d'inscriptions qui documentent parfaitement l'arrivée du roi babylonien, l'arrivée des Lyrianites au pouvoir politique. Et on sait bien que, comme on a le grès derrière nous, les montagnes de grès, ça facilite en fait l'écriture. Donc on a plein d'inscriptions. Il faut savoir par exemple ici à Alula, on a 9 types d'écriture. On a les inscriptions qui s'appellent les inscriptions dadanites, les inscriptions thamoudiques, les inscriptions nabatéennes, les inscriptions grecques, romaines, araméennes, sud-arabiques, arabes. Un lieu de rencontre en fait entre les civilisations. Al-Ula se trouve sur la route de commerce qui vient du sud d'Arabie vers le nord d'Arabie. Alors, le commerce à l'époque, c'était basé sur l'encens, la myrrhe et les épices. Mais l'encens a été la richesse remarquable à l'époque. L'homme qui a vécu ici, en fait, il a tout de ce qu'il a besoin. Dadan était donc la capitale de royaumes locaux originaux et qui sont encore loin d'avoir livré tous leurs secrets. Mais la région a aussi été pendant l'Antiquité dominée par un pouvoir bien plus connu du grand public. Pour en voir les vestiges, il faut se rendre à une vingtaine de kilomètres de Dadan, tout au nord de la vallée d'Alula, à Egra. Egra, c'est le premier site saoudien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et sans aucun doute ce qu'il y a de plus spectaculaire dans la région. Le site était en fait au 1er siècle avant notre ère l'extrémité sud du royaume des Nabatéens, dont la capitale était la célèbre Pétra, en Jordanie. C'est pourquoi on retrouve ici la même architecture des tombeaux rupestres à façade monumentale. On sait aujourd'hui que les tombeaux monumentaux ont été taillés entre l'an 1 et 75 après Jésus-Christ, mais certains sont utilisés jusqu'au IVe siècle. On en compte une centaine environ, tous réservés à une élite sociale. Ils étaient sculptés de haut en bas, sans échafaudage, et l'excavation d'un tombeau était l'occasion de récupérer des blocs de pierre, utilisés ensuite en maçonnerie. On le voit bien ici au pied du Qasr al-Farid, resté inachevé, les pierres en bas de l'édifice n'attendent plus qu'à être détachées de la paroi. Le creusement d'un tombeau, façade extérieure plus chambre funéraire intérieure, devait prendre en tout plusieurs mois, peut-être jusqu'à 2 ans pour les plus imposants. Ces chambres mortuaires étaient interdites d'accès dans l'Antiquité, et des inscriptions au-dessus de la porte le rappellent souvent d'ailleurs. Elles ont permis de comprendre que les Nabatéens parlaient sans doute une langue apparentée au vieil arabe, mais utilisaient l'écriture araméenne, un alphabet de 22 signes qui s'écrit de droite à gauche. Les nombreuses inscriptions d'Alula documentent avec précision la transition entre l'araméen et l'alphabet arabe moderne. Au fil des siècles, la forme des caractères dérive petit à petit pour adopter celle qu'on lui connaît aujourd'hui. C'est un témoignage capital. Au-delà des tombeaux, il existe sur le site des espaces de banquets funéraires, eux aussi creusés dans la roche. Les nombreuses gravures et inscriptions qui les accompagnent témoignent de la longue fréquentation des lieux. Ces tombeaux ne sont toutefois que la partie la plus visible de l'occupation du site. Au centre de ces massifs de grès sculptés s'élevait autrefois la ville d'Egra. Elle était construite en briques crues qui ne se sont malheureusement pas conservées. Les prospections et les fouilles ont révélé une ville de 52 hectares entourée d'un rempart de 3 km de long. Au Moyen-Âge, la vallée d'Alula est intégrée dans l'Empire musulman dès son origine. Alula devient rapidement une étape importante sur la route du pèlerinage de la Mecque depuis la Syrie. La vieille ville d'Alula date de cette époque. Elle est mentionnée par les textes des pèlerins depuis le XIIIe siècle. Construit en terre et bois, ce labyrinthe de ruelles abritées était surtout habité l'hiver, puisque pendant l'été, les familles rejoignaient les palmeraies et les potagers disséminés dans l'oasis. Située à l'endroit le plus étroit de la vallée, la ville surveillait aussi le passage grâce à la citadelle construite sur un éperon rocheux. Les fortifications visibles aujourd'hui ont été bâties pendant la période ottomane et la terrasse du fort délivre une vue imprenable sur les toits. En cours de restauration aujourd'hui, la vieille ville fournit un témoignage précieux sur la vie quotidienne des populations qui y ont vécu jusqu'aux années 60. Ces habitations modestes sont un complément saisissant aux fastueux tombeaux de l'Antiquité. 1000 fois moins spectaculaires ou grandioses, ces ruines modernes sont pourtant presque plus touchantes. Abandonnées à leur sort il y a quelques décennies, ces constructions retrouvent désormais, et c'est tant mieux, toute leur place dans le patrimoine historique d'Alula.
Je remercie la Commission royale pour Alula qui nous a permis de filmer sur place et faire découvrir au public de la chaîne ces images inédites. Et je remercie encore le docteur Abdulrahman Al-Swaibani de nous avoir accueillis à Dadan dans ces conditions particulièrement privilégiées. La poursuite de ces recherches promet assurément de grandes découvertes qui révéleront encore davantage toute la richesse archéologique d'Alula et de sa région.